Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling pour parler de Tawata Kanae, voir si le personnage est du coup intéressant à invoquer et tout. Donc je me suis fait un avis plutôt intéressant, donc je vous invite à regarder cette vidéo en entière et on va en parler dans cette vidéo, voilà, tout simplement. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, du coup on va discuter de ce personnage qui du coup est arrivé il y a à peine quelques jours, qui est de type feu. Donc elle ne fera pas autre chose que du DPS. Si on peut lui accorder un peu de support par rapport à une constellation qui va booster un peu l'équipe. Donc on peut mettre une petite case support par rapport au personnage. Donc à vous de voir justement dans quelle catégorie vous la mettez. Mais en tout cas c'est un DPS, ça c'est sûr. Elle va pas faire de tank, elle va pas faire de break, voilà. De toute façon, on va se complémenter avec Ezreal Radir qui a été ressorti récemment. Et c'est cool parce que du coup, ça permet de remonter un peu la team feu qui, de base, était un peu tout en bas de base. Donc ça va la remonter. Et d'ailleurs, je parie que la prochaine team qui va être remontée, ça va être la team O par rapport, vous savez qui va arriver. Voilà. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc on va catégoriser maintenant les DPS en deux parties. Et peut-être en plus de parties par rapport, ils vont peut-être nous sortir d'autres trucs... comment dire, Netmarble par rapport au personnage, on va en parler. Donc quelles sont ces parties? C'est du coup, nous avons les DPS de type brut et nous avons les DPS de type, on va dire, pénétration de défense, voilà. Donc ça peut être très bien de la pénétration de défense, ça peut être très bien de la hausse de dégâts. Si un boss, admettons, pour lui faire des dégâts, on a besoin de hausse de dégâts, voilà, c'est... on va appeler, c'est une autre catégorie, quoi. Ça, c'est des DPS, justement, où vous avez besoin d'un truc pour pouvoir faire du dégât. Enfin, en gros, soit de la peine, soit de la hausse de dégâts. Nous avons autrement les DPS brutes, tels que Tawata Kanae, qui, elle, va faire vraiment des dégâts sur tous les boss, peu importe le boss. Donc forcément, si un boss a beaucoup de pénétration de défense ou autre, elle va faire, certes, elle va avoir moins d'impact, mais elle reste quand même équivalent à un DPS comme Yo Sun Yoon, qui, elle, par exemple, a un DPS de type pénétration de défense, qui, elle, aura vraiment un impact que si le boss, et du coup, a une faiblesse par rapport à la pénétration de défense. Là, jusque-là, vous arrivez à me suivre, voilà. Lorsque elle va faire des dégâts équivalents, lorsqu'elle va pouvoir faire aussi du dégât partout. Donc ce qui va être intéressant, c'est que en fait, s'ils continuent de nous sortir des personnages comme ça, et qu'ils nous sortent des personnages, on va dire DPS, on va dire pénétration de défense ou hausse de dégâts un peu mid, et qu'ils ne feront pas des dégâts, on va dire, polyvalents en général, donc dans tous les cas, on va faire des débriefs plus tard sur les d'autres personnages et tout, ça veut dire qu'il faudra plus focus les DPS de type polyvalent comme Kanae, Tawata Kanae, qui elle va vraiment taper sur le simulateur de portail, qui va taper sur le boss de guild, qui va taper très fort. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle va pas vraiment, elle va taper sur le Deimos, mais c'est à peu près équivalent à Yosun Yoon, du coup, qui elle, par exemple, Yosun Yoon va taper moins fort sur le boss de guild et va taper moins fort sur le simulateur de combat. Voilà. Et tout le contenu en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Tawata Kanae, elle va vraiment faire du TPS sur l'histoire, sur les donjons éphémères, sur les simulateurs de portail, sur le boss de guild, lorsque Yosun Yoon va faire des dégâts, mais elle va pas faire autant que Tawata Kanae. En fait, là où Yosun Yoon va briller, c'est en Deimos, et encore, Tawata n'est pas non plus si loin que ça de ce que j'ai entendu. Donc ça fait de l'ombre du coup à Yosun Yoon, même si elle reste un peu au-dessus. Donc en tant que free-to-play, en tant que cash player, forcément, vous pouvez pull Yosun Yoon et du coup Tawata Kanae, mais en tant que free-to-play, je vous conseille justement d'invoquer Tawata Kanae parce que ça fait partie des DPS polyvalents, qui va vraiment passer partout. Et pour moi, ça va être justement très important de prendre ce genre de DPS pour du coup vous adapter à tout type de contenu. Certes, vous n'aurez pas du coup Yosun Yoon, bon malheureusement je pense que vous l'avez peut-être tout, mais par rapport aux futurs personnages qui seront comme Yosun Yoon, ça vous évitera de les invoquer. Et plus vos focus sur des personnages, on va dire, d'éléments où vous pourrez vraiment faire tout type de contenu. Et malheureusement, bon, vous ne serez pas à 100% optimisé pour un mode comme Deimos et tout, mais au moins vous pourrez faire plusieurs contenus. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. C'était plutôt compliqué à m'expliquer à ce sujet, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, en tant que free-to-play, je conseille d'invoquer ce personnage. Le seul problème, je dis bien le seul problème, c'est ces constellations.
Donc les constellations qui sont intéressantes à aller chercher, ça va être la C1, la C4 et la C5. Si vous ne pouvez pas aller la chercher en tant que free-to-play, déjà C4, c'est compliqué parce qu'elle va commencer à briller vraiment à partir de la C4 et la C5 c'est encore mieux quoi. Donc je vous conseille, si jamais plus tard, on verra par rapport aux personnages qui vont nous sortir, de toute façon je leur dirai, quand elle va sortir ici, de la mettre dans ce portail là, parce qu'elle fera très clairement partie du top. Carrément, pour vous dire que Thomas André se prend Tawata Kanae, elle double Thomas André en boss de guild, elle lui met le double de dégâts, enfin c'est n'importe quoi, elle est totalement broken. Et en plus, ouais, il y a encore Ezil Razdir si vous voulez faire la team feu et tout. Voilà, après on a enchaîné pas mal de personnages, c'est vrai qu'on a enchaîné Thomas André, on a enchaîné du coup Ezil Razdir, et maintenant on enchaîne elle, j'avoue qu'on a que des bons personnages, donc c'est vrai que ça reste compliqué et tout. Alors en espérant que du coup vous avez focus une team, un élément, si vous avez focus la team light, bah voilà, et que vous avez passé d'invocation pour la team feu, bon voilà c'est triste. De toute façon on a bientôt, j'imagine, un rework de la team eau qui va arriver. Après c'est à vous de voir justement les personnages que vous voulez, n'oubliez pas que si vous voulez ne pas avoir les personnages C5, vous voulez juste jouer pour le kiff, vous pouvez très bien jouer pour le kiff et invoquer justement les personnages que vous voulez pour le kiff, voilà tout simplement. Vous avez le droit de vous faire plaisir par rapport à ça. Mais en termes d'optimisation, voilà, Tawata Kanae pour un free-to-play est très très bien. Maintenant, je parlais des priorités au niveau des éléments, parce que si vous êtes free-to-play, forcément, vous n'allez pas pouvoir focus sur toutes les teams. Donc je vais vous dire c'est quoi les priorités. Donc vous aurez bien évidemment la team vent au début. Donc je pense bien vous dire que les priorités par rapport au free-to-play et au cash player ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour un free-to-play, la team vent sera première, mais par exemple pour un cash player, la team feu sera première. Donc forcément, parce que ça devient la méta actuelle. Mais pour un free-to-play, c'est plus compliqué de, on va dire, se mettre dans la méta actuelle, parce que actuellement, j'imagine, un free-to-play n'a pas complètement farmé le Baran. Il y a encore tellement de noyaux à faire, j'imagine, pour encore monter le compte et tout. Donc voilà, ça peut être compliqué. Donc première team par rapport au free-to-play, je dis la team vent. Ensuite, deuxième team, ça va être du coup la team feu. Et ensuite, du coup, troisième team, nous avons du coup la team light. Après, nous avons la team dark et la team haut, voilà, que je classe comme ça. Même si je pense que la team haut va peut-être prochainement recevoir un rework. Et après la team haut, une fois qu'elle aura reçu un rework, on va avoir un rework de la team dark. Je pense qu'ils vont faire ça comme ça et qu'ils vont remettre en valeur du coup une team à chaque fois. Et après, ce sera la team vent qui va avoir un rework, qui vont remplacer du coup voilà, Mireille. Je pense qu'ils vont faire comme ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. De toute façon, c'est un jeu de gacha, c'est fait comme ça. Voilà. Donc à vous de voir si vous préférez économiser pour de futurs personnages qui arriveront à l'avenir, si vous êtes free to play, ou si vous voulez invoquer ces personnages parce que vous les surkiffez. On sait toujours pas à quoi s'attendre avec le jeu. Je sais qu'ils ont prévu aussi des collabs, donc on sait jamais, à tout moment ils peuvent nous sortir des collabs et tout, je pense à vous le dire, pour que vous puissiez au moins savoir ce que vous voulez faire de vos invocations et tout. Voilà. Donc voilà, sinon ça c'était pour la team free to play, pour les personnes free to play. Sinon au niveau des priorités par rapport à un cash player, ça va être du coup la team feu, ensuite la team vent, et ensuite j'hésite, non, la team feu, la team light, la team vent. J'hésite entre light et vent. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires, parce que c'est vrai que la team light, il y a quand même de très bons personnages pour le boss de guild. Et bon, on en a un peu moins besoin par rapport aux autres contenus, après ça reste toujours utile, mais c'est vrai que la team feu là commence à prendre un peu d'importance avec le Deimos, et c'est vrai que après je parle de team feu par rapport au cash player, mais c'est que si vous avez Yusun Yun et tout par rapport à ça aussi. Yamata Kanae va aussi être très forte à voir, mais vu que là c'est le contenu Deimos qu'on parle et le contenu endgame par rapport au cash player, oui, Tawata Kanae ne sera pas la meilleure, mais sera un très bon personnage sur tous les autres contenus. Voilà. Je pense avoir tout dit, j'ai plus rien à dire par rapport au personnage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous en pensez. J'ai très hâte d'avoir votre avis par rapport à ça. Et prochainement, je vous sortirai des vidéos par rapport au code, parce que j'ai des codes à aller chercher par rapport à mon partenariat avec Netmarble. Donc j'ai des vidéos à faire et tout, donc je vais faire une vidéo sans doute dans 2 jours. Je ralentis le rythme, comme j'avais dit la dernière fois, pour éviter de me dégoûter, parce que je joue aussi à d'autres jeux et tout à côté. Et surtout qu'en ce moment, je teste la bêta de Monster Hunter, voilà. Et en plus, maintenant j'ai le jeu
Donc je vais avoir le jeu et tout, donc je vais y jouer pas mal. Donc je vais ralentir le rythme pour pouvoir kiffer aussi à côté sur d'autres jeux. Malheureusement, je pourrais pas vous le partager en stream et en vidéo parce que vous connaissez, je n'ai pas la fibre. Mais ça arrivera. Normalement, c'est cette année, fin d'année, j'espère. Milieu serait vraiment le kiff. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Je vous dis tout simplement bonne journée et allez, bye.